suis Tom. Et moi, Julie. C'est nous nous les les intrépides. intrépides. C'est l'heure d'une émission quotidienne. Alors n'oublie pas, tu as des soucis, besoin d'un avis Suffit d'un appel. pour que tout devienne limpide. Avec les intrépides. intrépides. Comme vous l'aurez deviné, je ne suis pas Tom et ce n'est pas Julie. Mais étant donné que l'épisode de la grosse maladresse, puis l'autre, là, parle d'émissions jeunesse, je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais évidemment, je ne parlerai pas d'émissions jeunesse seule. J'ai besoin d'un invité. Et mon invité, évidemment, on va lui poser la question qui tue. T'es qui, toi? Ah ben moi, je suis un gros nostalgique qui, même à 35 ans, n'a pas arrêté d'écouter ces émissions jeunesse de l'époque puis qui mourrait de faire un épisode sur le sujet. Alors, j'ai demandé à mon ami David que j'adore de vouloir accepter de faire une émission avec moi. Ce qui va me faire plaisir. Écoute, les émissions jeunesse, je veux dire, ça a bercé ma jeunesse. OK, mauvaise blague. Bref, tout ça pour dire que les émissions jeunesse, écoute, je voulais nous mettre quand même un espèce de petit bémol parce que il y a des émissions jeunesse qui vont loin, mais il y a des émissions jeunesse qui sont plus tard. Fait que je me suis dit, peut-être qu'on devrait gager juste les émissions jeunesse jusqu'à ce qu'on ait un âge d'environ 12 ans. Ce qui était avant qu'on ait 12 ans. Parce que sinon, il va y avoir ben trop de choses à dire, ben trop d'affaires à parler. Fait qu'on va limiter ça genre jeunesse, là. Tu sais, mettons préadolescence. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord. Puis on va essayer de mettre aussi un gauge d'époque parce qu'on a quand même en haut de 30 ans tous les deux. Puis Oui. on va vraiment parler des émissions jeunesse qui ont marqué notre enfance à nous, donc des Oui. années 80-90. Ben, j'allais sûrement pas parler des émissions jeunesse, genre qui ont fait plaisir à mon voisin, tu sais? Non, mais dans le sens où on ne parlera pas des émissions jeunesse qui sont en train de tourner en ce moment. Là, Non, ça, c'est même plus quoi qui joue en ce moment. Comme Pour être honnête, non, puis je suis même pas sûr qu'il y a vraiment d'émissions jeunesse encore. À cette heure, les émissions jeunesse, c'est genre Gossip Girl. Puis moi, je suis comme, j'aurais jamais écouté ça quand j'étais enfant. Moi, je pense qu'il y a des émissions jeunesse, mais c'est beaucoup de l'animation, je trouve. Mais déjà, ils ont refait Passe-Partout. Ils ont refait Passe-Partout. J'ai pas essayé ça encore. J'ai pas été regardé pour Ah, voir je ça ne s'en l'écouterai vient. pas non plus. Mais pour moi, Passe-Partout, c'était avec les comédiens de l'époque que je ne pas leur nom. Oui, mais tu peux quand même donner une chance, voir qu'est-ce qu'ils ont fait pour la nouvelle génération. En même temps, je veux dire, moi, quand ils ont sorti les coffrets DVD de Passe-Partout, il y a une dizaine d'années de ça, même plus longtemps que ça, parce que je pense que ma nièce était bébé. Et je les avais réécoutés, puis vraiment, c'était pas chiant. C'était pour enfants. L'oiseau est sur ma main. Ma main. L'oiseau est sous ma main. C'est un peu freak. Oui, mais c'était pour les enfants là, en bas de 4 ans, de 5 ans, là, je veux dire. Ça Mais pouvait pas être super dramatique. Là. On s'entend que tout le monde a écouté Passe-Partout. Oui. Moi, je me rappellerai toujours de la shot que j'étais comme. Puis, tu sais, le garçon, c'est qu'est-ce que je cherche? Ah oui. Une chaise? Non. Non. C'est pas ce que je cherche. Une table? Non. C'est pas ce que je cherche. Ma main, oui, c'est ça que je cherchais. Il faut-tu être cave en esti pour chercher sa main? Non, mais aussi, il y avait comme, quand même aussi des marionnettes creepy. Tu sais, comme tu avais comme, mettons, les épisodes avec Pruno, puis il était pas si Daniel. creepy que ça. Ça, c'était correct. Mais il y avait les marionnettes animales, qu'eux autres étaient creepy. Oui! Eux autres étaient vraiment creepy. Oui! Puis il y avait des fois bizarres, puis il y avait le polichinelle. Écoute, à un moment donné, sur YouTube, il y avait mis genre Passe-Partout pédophile, genre. Puis c'était un polichinelle ou un espèce de clown en marionnette qui est là. Je veux te prendre dans mes bras. Je veux un gros câlin. Je veux te serrer fort contre moi. C'est vraiment épeurant. Ouais, non, le polichinelle, il faisait crissement peur, là. Puis le pire, c'est que j'ai un polichinelle ici à la maison, genre. Puis des fois, il me fait penser à ça. Mais non, c'est vraiment intense, le maudit polichinelle. Tu sais, il avait comme le décor, puis il n'y avait pas de décor. Tu étais dans le noir complet, tu as juste la marionnette au milieu dans la lumière. C'est comme assez épeurant. Assez épeurant, tu dis? Ouais. Sinon, tu avais Pascaro qui fait la chatte. Beaucoup de ouais, genre comme. Ouais, non, ça aussi, c'était assez intense. Là.
Puis pour ceux qui peut-être ne connaîtraient pas les émissions qu'on parle, si vous venez d'ailleurs que le Québec, parce que s'entend que Passe-Partout, c'est entièrement et complètement québécois. Là. Je vais maintenant, je suis capable de mettre des photos pour montrer de quoi on parle. Fait que je vais mettre des photos en arrière. Mais les marionnettes sont spéciales, par exemple. Ils ont comme amélioré les marionnettes de Pruneau et Cannelle. C'est assez spécial. Ils ont essayé de faire des visages plus réalistes. Comme là, on parlait du polichinelle. Fait que là, OK, on continue. Mais oui. Oui, non, c'était assez spécial. Mais j'ai adoré Passe-Partout. Écoute, moi, là, je ne peux pas croire, ma mère devait virer folle parce que moi, j'enregistrais les émissions sur des VHS. Fait que quand ça ne jouait pas, je les écoutais en rafale. Oh mon Dieu. Elle devait virer folle. T'avais quel âge? J'avais 6 ans, 7 ans. Okay. C'est l'âge ou que. Ouais, j'ai écouté ça longtemps, Passe-Partout. C'était mon émission préférée jeunesse. Ah, moi aussi, c'était traditionnel. On se jouait à 6 h le soir, puis je les écoutais tous les soirs. Là. Non, mais il n'y a personne de notre génération qui ne connaît pas Passe-Partout. Là. Je veux dire, ça a été la émission, là, comme. Je veux dire, parce qu'il y a eu plusieurs générations de Passe-Partout. Hein, puis la dernière génération de Passe-Partout, il était comme dans un autre décor où il y avait comme Tétinabule, puis tu avais comme. Ouais, ben il y avait plus de budget aussi. Là. Ouais. Puis à un moment donné, ils font comme une espèce de jungle avec des banderoles de Noël, puis avec des tissus, puis tout ça. Puis c'était vraiment, je pense que ça a été mon épisode préféré, là, à un moment donné, comme le Passe-Montagne qui se déguise en panthère, puis l'autre, elle a les yeux bandés, puis elle est comme, faut qu'elle s'imagine qu'elle est comme dans une vraie jungle. Puis en tout cas, c'était mon émission préférée de Passe-Partout. Ça a été mon épisode que je me rappelle le plus. Mais sincèrement, là, veux pas, c'était comme crissement bon. Mais je veux dire, moi, il y a une affaire qui m'avait perturbé. J'avais vu l'actrice qui joue Passe-Partout. Je l'avais vue dans un film qui s'appelle, je ne me rappelle pas c'est quoi le film, mais c'est quelque chose de bâton rouge, en tout cas. Et tu as l'actrice de Passe-Partout un petit peu plus âgée, tu sais. Puis le personnage du film la rencontre dans un restaurant, puis il l'appelle Passe-par-là. Tu sais, Passe-Partout, parce qu'il ne pouvait probablement pas dire Passe-Partout pour des droits d'auteur, genre. Et l'actrice, dans ce film-là, elle montre son sein, genre. Ça m'a comme perturbé de voir le sein de Passe-Partout, genre. Mais moi, l'actrice qui joue Passe-Partout, je l'ai vue dans l'émission Catherine. OK. C'était vraiment drôle, parce que Passe-Partout, je veux dire, tu vois Passe-Partout, c'est gentil, elle parle en enfant, elle est toute cute, elle est toute gentille. Puis dans Catherine, elle joue une agente de retrouvailles, parce que là, Catherine, elle découvre qu'elle est adoptée, puis elle veut retrouver ses parents, elle veut retrouver sa mère, sa mère biologique. Fait qu'elle va dans cette espèce de bureau-là de retrouvailles. Puis l'actrice qui Passe-Partout, elle joue un rôle de femme super bête, tu sais. Mais oh my God! C'est vraiment perturbant, c'est drôle de l'avoir. Je ne suis pas payé pour être drôle. Je ne suis pas payé pour être fine. Oh my God! Parce que vous n'auriez pas beaucoup d'argent. Sérieusement. Vous n'êtes pas où maman, je mets le feu partout dans le bureau. Go for it, il y a des sprinklers. C'est vraiment drôle de l'avoir dans un rôle. C'est comme Passe-Montagne qui a joué dans Virginie pendant super longtemps. Oui, mais Passe-Montagne, c'est un acteur qui a joué dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Fait qu'on était déjà habitués de le voir dans autre chose que dans le rôle de Passe-Montagne. Mais Passe-Partout, elle n'a pas joué dans beaucoup d'autres choses que ça. Caro non plus, parce qu'Caro, on l'a vraiment revu, puis la grand-mère non plus, puis Fardoche. Oui, ben c'est ça. Fait que veux pas, on reste avec l'image qu'ils nous ont donnée, là. Veux pas, là. Ça, de toutes les émissions jeunesse, ça a été laquelle t'as préférée? Celle que tu aurais pu écouter religieusement? Radio Enfer. Radio Enfer. Je pense que c'est beaucoup c'est une émission qui a vraiment marqué la jeunesse québécoise énormément. Je pense que tout le monde qui a en haut de 25 ans a écouté Radio Enfer, puis qui a capoté sur Radio Enfer, sur l'univers de Radio Enfer. Je les écoute encore aujourd'hui, parce qu'ils sont tous sur YouTube aussi. Tu sais, tu disais que tu gossais ta mère avec Passe-Partout. Moi, c'était avec Radio Enfer. J'avais enregistré tous les épisodes en ordre sur une cassette VHS, puis je la réécoutais non-stop. Tout ça, je connaissais la première saison par cœur. Je pouvais réciter tous les dialogues par cœur. Mon père, il virait fou. Genre, parce que lui, dans ce temps-là, son bureau de travail était dans le salon. Fait que lui, pendant qu'il travaillait,
il m'entendait puis il me regardait regarder Radio Enfer puis réciter les paroles en même temps que tout le monde. Genre. Comme, hey, Je fais ça ouh! avec La Petite Vie. La Petite Vie, c'est pas vraiment une émission jeunesse, c'est plus une émission familiale, mais Ben, écoute, si c'est pas une émission jeunesse, on n'en parle pas. je connais les épisodes Non! par cœur et je connais les paroles par cœur encore aujourd'hui. Non, moi il y a une couple de bouts que je me rappelle, là, des bouts qui m'ont un peu plus marqué, comme mettons. Ah non, moi, la phrase qui m'a le plus marqué, c'est fonce, fonce, puis défonce. OK. So, votez dur, votez mou, mais votez Jean-Loup. Jean-Luc Duval. Misez sur le bon cheval, misez Jean-Loup Duval. Ou, mais c'est parce que vous n'arrêtez pas de jouer avec mes nerfs. Camille fait ci, Camille fait ça, ah ouais par-ci, ah ouais par-là. Swing la baquette dans le fond de la boîte à bois. Ou je te construirai une roulotte à Waterloo. Pas Madame Bergeron, Camille Bergeron. Ça, c'est quand. Il était quand même drôle, c'est que quand tu penses que tous les acteurs avaient au moins 25 ans quand on tournait la série. Ah, écoute. Ils jouaient des rôles de 16 ans. Je pense que l'acteur qui jouait genre Carl Charest, je pense qu'il avait 35 ans. Genre. Non, pas tant que ça. Il avait comme 29, je pense. J'ai regardé tout l'âge de tous les acteurs de l'époque. Écoute, Jocelyne et Giroux avaient quasiment le même âge que certains acteurs qui jouaient les étudiants. Oui, mais c'est. Eux autres, ils ne jouaient pas les étudiants, par exemple, mais Maudine que j'aimais Jocelyne. Genre, elle habite dans son building en plus. Oui, je le sais. Elle habite dans le même édifice que moi, puis à chaque fois, je suis comme. Je la vois, puis je suis comme. Je fais semblant que je ne l'ai pas vue ou j'ai fait un sourire, puis je passe à côté, genre comme. Là, ça fait c'est Jocelyne! C'est Jocelyne! Radio Enfer, je te dis, je capotais. C'est laquelle ta saison préférée de Radio Enfer? Je les ai toutes aimées, toutes. Moi, la dernière était moins bonne. Toi, tu as trouvé que la dernière était moins bonne. Moi, la raison que j'ai aimé plus la dernière que les autres, c'est que la dernière suivait vraiment une histoire. C'est comme une histoire. Non, mais tu sais, dans le sens où les épisodes se suivaient, puis il y avait une histoire. Tu sais, Jocelyne introduisait l'épisode, c'était comme les derniers 6 mois avant qu'elle ait leur diplôme, tu sais. Tandis que les autres saisons, tu n'avais pas besoin d'écouter l'épisode 1 avant d'écouter l'épisode 15. Je veux dire, chaque épisode avait sa propre histoire. Ça dépend, là. Tu sais, comme tu peux pas écouter les épisodes où Camille et Léo n'étaient pas ensemble, ou que quand Léo s'est mis à sortir avec l'autre fille, que je me rappelle plus son nom. Tu sais, je veux dire, tu peux pas écouter ça n'importe comment non plus, là. Ouais, c'est Dominique en passant. Oui, Dominique, c'est ça. Parce que moi, j'avais juste Germaine, mais c'est Germain Saint-Germain. J'avais juste Germaine dans la tête, fait que c'est juste pour ça. Non, c'est avec Dominique que Léo avait sorti. C'est vrai qu'il y a des références dans les saisons 3 et 4 à propos du temps qu'il était avec Léo, mais ce que je veux dire, c'est que même à ça, je trouve quand même qu'il n'y a pas nécessairement un timeline dans les premières saisons. Alors que dans la dernière saison, il y a vraiment un timeline. Chaque épisode raconte un petit peu... raconte comme une journée en particulier avant d'arriver. Tu sais, comme tu as vraiment comme ça suit. Non, je comprends ce que tu veux dire. La dernière saison. Moi, mon préféré, c'était Vincent Gélina. Ah oui? Ah, j'étais en amour avec Vincent Gélina. Je le trouvais tellement beau, Vincent Gélina. Écoute, je me pouvais plus. Il était dans Histoire de filles dans 2 épisodes. Oui, tu m'en as parlé déjà. C'est dommage parce qu'Histoire de filles était, chaque semaine, un YouTuber mettait les nouvelles saisons. C'est comme toutes les saisons, il updatait toute la série d'Histoire de filles. Et cette semaine, son compte a été banni à cause. Non! Fait qu'ils sont plus sur le site. Non! Ouais, mais en même temps, il y a des droits d'auteur, j'imagine. Ouais. Mais j'étais très heureux de découvrir que Diva saison 1 était de retour sur YouTube. Diva saison 1. J'ai pas écouté ça. C'était pas mon chick, je pense. Moi, j'étais vraiment genre émission pour jeunesse, émission pour enfants. Surtout là, genre comme si on respecte le avant 12 ans. Là. Écoute, j'étais un gros bébé là. J'étais vraiment un gros bébé Lala. Puis il y a une émission qui jouait les samedis quand j'étais vraiment jeune. Puis quand j'en parle à tout le monde, il n'y a jamais personne qui connaît ça. Puis ça s'appelait Dans les Alpes avec Annette. Ah. Puis c'était une émission qui était comme
comment dire... ça ressemble un peu à des animés de l'époque, là. Tu sais, comme, qui était comme une espèce de comment dire... c'était un dessin animé, finalement. Puis, dans le fond, c'était une petite fille qui vivait dans les Alpes avec ses parents, puis tout ça, puis c'était super dramatique, genre. Tu sais, c'est le genre d'émission que plus tard, tu te demandes voir que j'écoutais ça quand j'étais enfant. C'était fucking déprimant, genre. Mais tu sais, la toune du début, elle était super enivrante, là. Puis elle était super bonne. Mais quand tu écoutais la saison, c'est comme Les Malheurs de Sophie. Je ne sais pas si tu as écouté la série télé Les Malheurs de Sophie. Je connais le titre. Mais c'était super dramatique puis triste. Puis j'étais comme, voir que j'écoutais ça quand j'étais jeune, man. Alors, qu'est-ce qui se passait dans ma tête? Puis moi, je me souviens, c'était comme, dans les Alpes avec Annette, où le ciel est toujours bleu. Avec des amis, c'est chouette. Et tu seras vraiment heureux. La chanson thème d'épisode jeunesse, ta chanson thème préférée de toutes les chansons jeunesse. Ma chanson préférée de toutes les chansons. C'est comme les introductions, là, quand tu commences une Ah, mais j'en ai ben trop. Il y en a ben trop que j'aime. Mais je pense que ma préférée, ça serait peut-être celle des Ewoks. Genre. Des quoi? Les Ewoks. C'est quoi les Ewoks? C'était une série télé en dessin animé qui passait à Canal Famille quand j'étais plus jeune. Ça a duré juste une saison. Puis c'était comme les Ewoks, là, comme dans Star Wars. Puis la tune c'était comme « Ils sont drôles et charmants, bien indépendants. Et si les méchants, un beau jour les provoquent, tous ils feront froc, les petits Ewoks. Ils ça me dit quelque chose. vivent dans une forêt où tous les arbres sont sacrés. » La la, la la, la la, la la. Écoute, non, je pense que j'aimais vraiment. Ben ça, c'est une autre émission que j'écoutais quand j'étais jeune puis que personne d'autre connaît. Là, je veux dire, c'est comme. Mais tu sais, moi, j'écoutais la télé presque 24 heures sur 24. Fait que je pense qu'il y a des émissions qui passaient que les gens, soit ils dormaient ou soit ils étaient comme. Moi, tu vois, j'y vais avec les chansons thèmes préférées. Il y en a comme quand même plusieurs. C'est sûr que des intrépides, je capotais. Oui. Et la musique était bonne. Et ça, j'aimais bien ça. Il y avait Robin Stella. Ah oui, oui! Robin Stella, surtout à la fin. Pas nécessairement au début, mais quand l'émission finit, c'est... Je me rappelle plus c'est quoi la tune, mais en tout cas, j'adorais Robin Stella. Mais c'était en théramine, je pense qu'il y avait ça, ou je ne sais pas si je dis le bon mot, là, mais en tout cas, mais c'était comme... Ah, attends, fais-moi le début. Ça fait comme des espèces de... Mais celle-là, il y avait aussi Carmen Sandiego. Mais où c'est qu'elle? Carmen Sandiego. Ouais. Ça aussi, c'était bon. Mais Robin Stella, attends, tu viens de nommer Robin Stella. Il faut qu'on parle de Robin Stella. OK? Oui, ça, c'était le show. C'était un show vraiment drôle qui était comme vraiment weird. Il allait dans d'autres dimensions, dans d'autres pays. Puis il passait à travers du cul d'une licorne. Genre, c'était comme un gros cheval. Ouais, c'était comme un gros cheval en bois, genre. Il était pas dans le cul, il était dans le ventre, en fait. Non, je sais, mais il l'ouvrait, puis là, il rentrait là-dedans, puis finalement, c'était une machine à voyager dans le... Non, le cheval, lui, il bouge jamais. C'est juste peut-être dans l'introduction qu'il bouge. Mais le cheval, il bouge jamais. C'est la machine qu'il y a dedans. Non, c'est dans l'appartement de Stella qui a le Rapidotron. Ah, le Rapidotron, puis c'était 2 portes qui s'ouvraient littéralement dans le lab de l'oncle, je sais pas qui, là. Puis là, il rentrait là-dedans, puis là, il voyageait partout. Mais moi, la chose que j'ai appris qui m'a vraiment perturbé, Robin était joué par une femme. Oui, une femme. Mais moi, quand j'ai appris ça, j'en avais aucune idée. J'ai toujours pensé que Robin était un rôle de gars, en fait. Puis la raison pourquoi il avait pris une femme, c'est parce que le fait qu'il était censé représenter des enfants, s'il avait pris un homme de cet âge-là, la voix aurait été trop grave.
C'est pour ça qu'ils ont pris une femme que la voix soit plus aiguë pour que ça fasse plus une voix de petit gars et non une voix de Ah, ça se peut, mais ouais, c'est ça. Je pense qu'il était genre encore une fois, là, c'était des acteurs de 25 ans qui devaient jouer des enfants de 10 ans. Ça doit être quand même perturbant. Ouais. Mais c'est comme Cornemuse aussi, là. Ouais, mais Cornemuse, il joue pas des enfants, il joue des animaux. Des animaux, mais ça reste quand même des animaux enfants. Ouais, mais Cornemuse, c'était pas de mon âge. J'étais déjà rendu trop vieux pour Cornemuse. C'est comme pour les Télétobies, c'était déjà un peu trop tard. Ouais. Ben, je veux dire, comme, t'avais 6 ans puis t'étais trop vieux pour les Télétobies, là, on s'entend dessus, genre? Ouais, non, c'est ça. Comme, je veux dire. Mais Robin, c'était là, j'aimais ça parce que c'était super, comme, flyé, comme, c'était tout le temps quelque chose de différent. Je me rappelle d'un épisode où Robin était super malade puis que c'était là, elle allait, genre, dans d'autres dimensions pour essayer de trouver des remèdes. Comme, c'était vraiment le fun. Je me rappelle d'un épisode où il y avait des bonbons empoisonnés ou des bonbons. C'est comme des petits bonbons avec des bananes, des pommes, tu sais, des petits bonbons là, en forme de fruits. Là. Ouais. Puis ça tachait tous leurs doigts. Là. Puis en tout cas, il était comme ça les rendait comme empoisonnés. Moi, mon épisode préféré, c'est la pyramide d'Égypte. Tu sais, quand Stella se retrouve enfermée dans le mur de l'agent de voyage avec. C'est quoi son nom à elle? En tout cas, sa belle-mère. Ouais. Puis ça, c'était vraiment. C'est un de mes épisodes préférés de Robin Stella. Sinon, ouais, j'aimais bien ça. Sinon, les chansons thèmes, ouais, Carmen Sandiego, j'aimais vraiment ça. Mais Carmen Sandiego, ça, j'ai toujours eu un peu. J'aimais vraiment ça. Mais tu sais, comme. C'était un show télé, genre comme éducatif, mais jeu télévisé. La géographie. Mais je voulais tellement y aller. Moi aussi. Puis pouvoir gagner, tu sais, comme ramasser plus de points, pouvoir faire la course à la fin pour gagner le gros prix qui était la fin de semaine au Cosmodome de Laval. Mais il y avait eu une deuxième saison, pas une deuxième saison, mais une deuxième. Ouais. Dans l'hiver, en fait. Où dans le temps se cache Carmen Sandiego. Là. Ça aussi, c'était pas pire. Il y a quand même une émission qui était une reprise américaine. Hein? Ouais, les deux. Ouais, je sais qu'ils ont fait ça aux États-Unis aussi. Là. Mais comme on les avait avec des personnes québécoises, là, c'était comme. Je me rappelle avec les acapellas. On est en même temps. Et évidemment, on ne peut pas passer à travers un épisode sur les émissions jeunesse sans parler des zigotos! Oh! Les zigotos! Na 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 na. Tout le monde chante, on fait des folies. Si on s'ennuie, on se gratte le nombril. Hey, les zigotos! Les zigotos! Moi aussi, j'aurais mis pas mettre mes mains dans cette mort de glu-là. Oh. Ah, moi aussi. Genre, j'aurais pas juste mis mes mains dans la mort de glu, j'aurais plongé dedans. Sérieux. Ah, que je voulais donc essayer de trouver la fameuse grenouille d'or. Ah, sérieux. On la voulait-tu toute, cette maudite grenouille-là? Ouais. On voulait-tu tout aller à cette émission-là? On voulait-tu tout faire les astuces? En plus, là, la manière qu'ils ont fait ça aussi, autant que c'était quand même, on va se le dire, c'est censé être une émission un peu sportive. Le but, c'était d'amener les jeunes à être actifs physiquement. Ouais. Dans des épreuves à relais. C'était une espèce de Fort Boyard pour enfants. Ouais, mais je trouvais tellement que ça avait l'air le fun. Mais oui! Comme il y avait vraiment une créativité, cette émission-là, pour créer des épreuves avec des styrofoams, puis avec la tête de crocodile qui te met des plumes dans les dents, puis avec les autres, les filets, puis avec les ballons, puis avec les poches que tu lances sur un mur, puis tout. Je trouvais qu'ils étaient originaux, je trouvais qu'ils étaient créatifs pour emmener les jeunes à ne pas se rendre compte qu'ils font du sport en faisant du sport. Tu sais, je trouvais ça vraiment le fun. Non, c'est pas comme Enfant Forme, genre. Non, Enfant Forme, il voulait te faire des exercices. Ah oui. Genre, moi, Enfant Forme, là, je le regardais assis sur mon divan en mangeant des chips. De la crème glacée. Oui, exactement. Comme, moi, je ne ferais pas d'exercice. Pas vrai. Femme ta gueule. Vas-y, fais là ton exercice. Mais c'est cute, Enfant Forme, quand même, avec les gros matelas coussinés en forme de... Oui. En forme de fruits et légumes, là. On va dans le monde imaginaire. On tourne les poignées de porte. On pousse la porte. Oh! Oh! Le pire, c'est que dans une entrevue, Élise Marquis, elle a dit qu'elle ne voulait pas entendre parler de ce show télé-là. Là. Comme qu'elle n'était pas capable. Genre, comme... En même temps, je pense que ça a été un de ses premières affaires. Là, comme,
Je veux dire, ça doit pas être la chose la plus C'est drôle plate parce à que, tu faire. sais, la légende, dans le temps, il avait les cheveux quand même un peu plus longs puis frisés. C'était l'époque des années 90. Puis moi, pour vrai, je savais pas que c'était la légende pour cette émission-là. Tu sais, dans le Vrai? sens où, ben non, mais tu sais, dans le sens où moi, quand la première fois que j'ai vu J'ai la légende, que j'ai identifié J'ai la légende, c'est dans la Occupation Double. OK. Puis moi, j'ai trouvé tout beau. Aujourd'hui, je trouve que tellement. Ben, en tout cas, ouais. J'adore l'épisode. Non, mais en tout cas, bref. Mais après ça, quand j'ai su que c'était J'ai la légende qui faisait Enfant Forme, d'ailleurs, J'ai la légende aussi a été un voice-over pour beaucoup, beaucoup de voix. Tu sais, Oui, il faisait oui. Aladdin. Aladdin, après ça, il a fait. C'est lui le voice-over officiel de Leonardo DiCaprio. Dans tous les films de Leonardo, c'est J'ai la Oui. légende qui fait des voix. Qui est quand Mais même un on a, peu. quand mais ça, c'est surtout, on parle au Québec, là. Je tiens à préciser que si vous venez de la France ou d'un autre pays francophone, vous avez probablement les doubleurs de la France, mais nous, au Québec, on a nos doubleurs québécois spécialement pour les films. C'est aussi pour cette raison-là que des fois, les films en France et au Québec n'ont pas le même titre. Oui, aussi, ça. Genre, juste donner un exemple, Le Pacte du silence. Ouais. En France, ça s'appelle Je sais ce que tu as fait l'été dernier. Mais ça, c'est la vraie Ben, c'est la traduction. traduction du film en anglais, là, I C'est Know en What You Did anglais, Last c'est I Summer. know Là. what you did last summer. And I still know what you did last summer. Ouais. Mais moi, j'aime bien le Pacte du silence. Je trouve ça short and sweet. Ouais. Moi, là, être obligé de dire T'as-tu vu le film Je sais ce que tu as fait l'été dernier? Quand je commence à être essoufflé, là. Mais il faut dire que je suis paresseux. Là. Ben, c'est comme, tu sais, il y a quand même des titres comme, mettons, The Cruel Intention. En québécois, ils ont appelé ça Pas cruel. C'est quand même proche, mais ça reste quand même que c'est des intentions cruelles et non un pari cruel. Bon. Mais Anyway, pas le mais pire. ça, on parle de films, on s'éloigne encore du sujet qui sont les émissions pour enfants. Là, on a parlé. Si on parle d'Aladin, parce qu'Aladin, c'était enfant. Oui, mais c'est un film, puis ils ont eu quelques émissions, une saison d'émissions pour enfants. Là. He's no good. Mais j'ai jamais vraiment aimé Aladdin, que ce soit les films ou la série télé, j'aimais pas Aladdin. Le seul, par contre, le film qui est sorti dernièrement là, En vraie personne, ça m'a fait aimer Aladdin. Pour vrai, moi, c'est le contraire. J'ai détesté le film. J'ai adoré le seul live action de Disney que j'ai pas aimé. Moi, c'est un des seuls que j'ai aimé. Je trouve que ça avait l'air cheap, puis qu'ils n'ont pas respecté l'essence du film, dans le sens où je trouvais que tout était. Le palais ressemblait pas au palais d'Aladin. Non, mais ça ressemblait plus à la réalité où que ça se passe, par exemple. Tu sais, comme mettons, quand il chante la chanson A Whole New World, en fait, il lui fait faire le tour du monde dans la film animation. C'est une note, là, ils vont en Égypte, ils vont en Chine, ils vont partout. Parce que c'est ça, le but de la chanson, c'est le but de la faire mais voyager. c'est plus la même chose. Alors que dans le film live action, il l'emmène dans sa ville natale qui est à Babois. Mais il faut que tu comprennes que c'est un nouveau film. Ils ne vont pas refaire la même affaire. Mais pourtant, Lion King... Ils ne vont pas refaire la même affaire. Lâche prise. Aladdin, c'était pas bon. Non, Aladdin, c'est de la merde. Mais He's No Good, He's No Good. Mais ça aussi, j'avais un peu de misère. T'sais, si ça jouait et ça passait, je l'écoutais. Mais si j'avais le choix entre ça et les Schtroumpfs, mettons, j'aurais écouté les Schtroumpfs. Moi, la raison que je l'écoutais, c'est parce qu'à tous les samedis et à tous les dimanches, je me levais avant même que Radio-Canada parte. Je te rappelle, la nuit, Radio-Canada fermait. Et le matin, on avait la chanson Au Canada qui jouait. On avait l'introduction de Radio-Canada avec la peinture au mur et avec le vidéo d'à travers toutes les provinces en dessin animé. Puis après ça, on écoutait Bulldog Bazaar! Ouh! Oui! Ça aussi, c'était bon, Bulldog Bazaar. C'était comme un show qui introduisait d'autres shows, genre. Exactement. C'était une émission jeunesse qui introduisait toutes les émissions jeunesse. Puis il y avait des concours de dessin, puis il y avait des concours de ci, puis il y avait des concours de tout. Fait que moi, Bulldog Bazaar, j'ai trippé à fond la caisse. Ah, moi aussi, j'aimais ça. Des fois, j'avais hâte que les... C'était à 11h. Puis, qu'est-ce qui commençait? Are you afraid of the dark?
Moi, j'avais hâte des fois que l'émission jeunesse finisse pour que ça revienne à Ouais, Bulldog Bazar, genre. J'étais d'accord, ouais. comme, OK, là, l'émission finie, je veux voir Bulldog Bazar. Puis là, il y avait le petit, comme 5 minutes de Bulldog Bazar. Puis là, l'autre émission d'après recommençait. J'étais comme, ah! Ah! Ouais, j'ai beaucoup aimé Bulldog Bazaar. Euh, Mais Are You Afraid Disney, of the Dark, qui s'est Fait-moi peur à l'époque, là, nous autres, c'était ouais, Fait-moi peur. Ça aussi, je tripais, là. Écoute-moi, ça, puis les films d'horreur, puis les histoires d'horreur. Moi, sauf que je trouvais que c'était pas assez épeurant, qu'est-ce que tu as mais, préféré? Goosebumps ou Fais-moi peur? mais c'était pas la même affaire. Non, J'ai mais c'était le même l'impression, concept. c'était le même concept, mais j'ai l'impression que Fais-moi peur, essayait d'aller chercher un public un petit peu plus vieux que Chair de poule. Je dirais que ça dépend des saisons. Parce que les personnages qui faisaient le feu de foyer, qu'on voit 2 minutes dans Ouais, l'émission, ouais. ils vieillissent à travers les années. Quand tu regardes, mettons, la saison, je crois, 7, ils ont comme tout à peu près 17-18 ans. Alors que dans la saison 1, il y a à peu près 14 ans. Fait que les histoires vieillissent Ouais, aussi. mais Ils sont plus même. matures. Si tu regardes les émissions de la saison 1 et 2, tu vas avoir beaucoup de comédiens dans les épisodes où les histoires, je te parle, où les personnages ont tout à peu près entre 10 et 14 ans en moyenne. Alors que quand tu arrives dans les saisons 5, 6 et 7, dans les histoires, tu as beaucoup d'adolescents qui ont plus 16-17 ans. Oui, mais Euh, même à ça, les personnages puis les histoires, même dans les premières saisons, j'ai trouvé un peu plus mature que les chairs de poule. En même temps, Chair de poule, c'était basé sur les livres, alors que Ouais. Fais-moi peur, c'était pas basé sur des livres, c'était un script. Oui, je sais, ça c'est sûr. Ça Mais s'adapte. personnellement, j'aimais mieux Fais-moi peur que Chair de poule. Puis j'adorais Chair de poule, là. Tu sais, j'ai lu tous les livres, j'ai écouté tous les épisodes. J'adorais Chair de poule. Mais si j'avais eu à choisir entre Fais-moi peur puis Chair de poule, j'aurais choisi Fais-moi peur. As-tu lu les livres Frissons? Ben oui, je les ai toutes. C'est lequel ton livre préféré de Frissons? C'est la série de Les Gardiennes. Moi aussi. Les gardiennes et l'invité Surprise? surprise, ouais. Ça, j'avais vraiment trippé avec qui se retrouvent tous enfermés dans des chambres, puis là, c'est comme une chasse au trésor pour trouver les rejets de l'école. Puis J'aimais après ça, c'est aussi, l'ancien ami qui apparaît pour tuer tout le monde. Là. j'aimais aussi beaucoup Rendez-vous à l'Halloween, le 1 et le 2 dans les livres frissons. Mais tu sais qu'il y a des livres frissons qui sont actuellement des traductions des livres Fear Street. Ah ouais? Tu sais, c'était fait par R.L. Stein, il écrivait Tu sais, il y a eu 3 films d'horreur qui sont sortis dernièrement, Fear Street. Là. Ben, il y avait une collection comme ça qui était comme Goosebump, qui est par R.L. Stein. Mais il y avait une série de livres plus pour adolescents qui s'appelait Fear Street. Puis certains des livres de la collection Frisson, c'est des traductions des livres Fear Street. Parce qu'il avait acheté des droits d'auteur. Ben, il achetait des droits d'auteur par livre, pas par collection. C'était pas la même chose, c'était différent, genre comme. Il y avait plusieurs auteurs différents dans Frisson, là. Mais c'était vraiment bon. Puis c'est un peu comme ça que j'ai découvert les Fear Street, puis que j'ai commencé à lire les Fear Street en anglais quand j'étais jeune, parce que je tripais intense, genre. Fait que moi, tu sais bien que quand ils ont sorti les 3 films, là, le mois de juillet pas passé, là, j'étais fou comme de la merde. Encore une fois, on diverge. Mais, ouais, pour en revenir aux émissions pour enfants, mais c'est normal qu'on diverge parce que d'une certaine façon, les émissions qu'on a écoutées quand on était jeune, ça a aussi fait les émissions qu'on écoutait quand on était un peu plus vieux. Fait que c'est normal qu'on diverge un petit peu, mais il faut revenir aux émissions pour enfants. Ouais. Mais c'est ça, c'est comme. Puis moi, je voulais qu'on parle aussi de où est-ce qu'ils sont nos comédiens de nos émissions jeunesse aujourd'hui. Ils sont tous morts. Non, c'est pas vrai. Non, mais au contraire, il y en a qui, oui, ils ont disparu dans les oubliettes, mais il y en a quand même plusieurs qui travaillent encore aujourd'hui. Si tu regardes, mettons, Carl Charret, qui joue un rôle voyons, c'est quoi, les services secrets dans District 31. Mais l'affaire, Les gars t'écoutent. Puis après ça, tu écoutes, puis tu regardes Jean-Loup, qui est aussi l'agent gagné dans District 31. Ça doit leur faire étrange quand même à ces comédiens-là de penser qu'il y a 25 ans, ils avaient travaillé ensemble sur une émission jeunesse, se retrouver après ça dans une émission adulte, ensemble à travailler 25 ans plus tard, quand ils n'ont pas retravaillé ensemble pendant tellement longtemps. Mais tu sais, les émissions pour jeunesse,
les acteurs québécois, tu sais, c'est pas comme à Hollywood, il n'y en a pas, genre, des millions, Non, tu c'est sais. sûr. Puis c'est sûr que veut pas, ça se retrouve comme, tu sais, la personne qui jouait Jocelyne a retrouvé justement Michel dans une série qui jouait ensemble, elle jouait sa mère, je me rappelle pas c'est quoi le titre, mais la série télé était pas si bonne que ça, là, mais elle jouait sa mère dans une autre série télé, genre. Mhm. Puis en tout cas, bref, mais c'est l'affaire, c'est que moi, les téléséries québécoises, j'en écoute pas beaucoup maintenant parce que souvent, j'écoute mes séries télé par recommandation. Les gens vont me dire, ah, oh, écoute ça, écoute ça, écoute ça. Mais j'ai pas beaucoup de personnes qui me recommandent des shows québécois. Comme je pense que le seul show québécois qui m'a été recommandé dernièrement, ben justement, ça, District 31, je le regarde parce que ça m'a été recommandé, mais il y a tellement d'épisodes dans une saison que comme tu n'as jamais fini. Là. En 20 épisodes, je trouve que District 31, c'est très bon, mais je trouve qu'il tourne autour du pot longtemps. Ben, ça fait réaliste dans la vie d'un truc policier. Tu sais, les choses ne se résument pas. C'est que tu dis impacté, mais je trouve que c'est long. Tu arrives au bout de ton. C'est long avant que tu arrives au bout, mais c'est plus réaliste à peut-être qu'est-ce que ça ressemble dans le milieu policier aussi, dans le sens où les choses ne se résoudent pas, genre comme dans les téléséries américaines, là, les choses ne se résoudent pas en 3 jours. Là. Non. Tu sais, comme. Mais tu sais aussi, il y a Rupture qui était excellent. Rupture, ça a duré 5 saisons, je pense. Ça, si jamais tu dis recommandé, là, tu cherches ça, Rupture. Rupture, c'est une affaire d'avocat avec des affaires de divorce, mais des histoires comme assez incroyables. Avec l'actrice qui avait joué dans, mais je reviens dans les affaires jeunesse, parce que l'actrice principale de Rupture, c'était l'actrice principale dans À vos marques, prêt, partez. À vos marques, prêt, partez. À vos marques, partez, ou quelque chose comme ça. En fait, 2 films. Ah oui, avec les nageurs, là, puis les nageurs. Ouais, ok, je leur place. Celle qui À était vos la marques, nageuse partez. principale. Là. Ouais. Mais Ben, c'est fou elle, c'est comment. l'actrice principale de Rupture. C'est fou comment, encore une fois, c'était des acteurs de 25 ans qui jouaient des rôles de... Je pense que la seule chose qui a commencé avec des jeunes, vraiment jeunes, c'était Watatatao. Mais Ouais. les acteurs ont gardé le même âge pendant 10 ans. Genre Ouais. comme. Et encore lui, il n'était pas si jeune, hein? Dans Watatata. C'est aussi une autre chanson thème que tout le monde se rappelle. Watatata. C'est Watatata. cool, C'est complètement buzzant. c'est dans le Même vent. trippant. C'est rappé dans le mille, c'est complètement débile. Par rapport, quand je pense, ce que je veux dire, c'est hot au bout, puis c'est sharp à l'up. Wow, wow, Max, c'est le temps de prendre ta place. Oui, c'est ça. Ça, on s'entend que tout le monde connaissait la chanson thème de Watatata. Ben, je dois avouer tout le que monde était Watatata. Mais je dois avouer que Watatata, ça a été aussi un des premiers shows pour adolescents, entre parenthèses, que j'ai écouté. Mais il faut dire que j'avais quoi, 8-9 ans. Mais c'était quand même intéressant. Moi, j'aimais bien les jumelles. Je ne me rappelle pas de leur nom, mais j'aimais bien les jumelles. Hey, écoute, ça revient. Pourtant, j'ai écouté toutes les saisons, puis pourtant, je me rappelle presque de rien de Watatata à part la chanson. Pourtant, on les écoutait tous les jours, je me rappelle de rien. C'est ça, c'est une émission. Mais en même temps, il y a tellement de choses que j'ai écoutées. Puis, tu sais, comme on parlait de Robin Stella, Passe-Partout, on a parlé de toutes les émissions Radio Enfer. Radio Enfer, je me rappelle un peu plus parce que j'ai comme écouté vraiment souvent. Mais ceux que j'ai écoutés comme pas si souvent que ça, je vais avoir des flashs, mais je ne me rappellerai pas exactement de quoi qui se passe, tu sais. Mais je vais avoir des flashs. Moi, je vais te reprendre avec une émission que probablement tu n'avais pas pensé. Et que je vais faire comme oh, tu vas faire comme oh my God. Ben Bibi déjà... et Geneviève. Oh, wow! Voir que c'est pas venu dans ma tête. Bibi. Ah, je le savais, wow. Qu'il n'aurait pas pensé. Bibi et Geneviève, la marionnette extraterrestre. Mais ça, c'est un petit peu sur le même level que Passe-Partout. Tout le monde connaissait Bibi et Geneviève. Ouais. Bibi Z99944X. Parce que c'est son nom complet. Faut... Tu parlais sur le bout de la langue. Oui. Puis c'était une histoire d'amitié, de tendresse et de vérité. C'est Bibi et Geneviève. Excuse, parce que j'ai toujours trouvé que Geneviève disait son nom dans la chanson. Geneviève disait son nom de façon vraiment érotique. Ouais, puis j'étais tout le temps comme... Hein? Hein?
Il y avait une autre émission avec une autre marionnette qui avait comme qui était comme électronique, que son truc de robot était en dessous de son pied. Je me rappelle plus le nom de l'émission. Ça me dit rien du tout. Mais il y a, En il tout y a cas, une, il y a- il y a une émission que je me rappelle pas jamais c'est quoi. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait une section dans l'émission avec Michel le magicien. Puis ah Michel le oui, mais magicien, c'était pas dans Bulldog Bazaar. non, c'était pas dans Bulldog Mais Bazar. C'était une émission qui c'était pas passait à dans Canal l'animation. Famille. Non, Ah. Mais oui, non, je me rappelle c'était du une émission magicien. qui avait comme des petits sketchs, genre. Puis un des sketchs, c'était tout le temps Ouais. Michel le magicien, genre. Puis il nous apprenait comment faire des tours de magie. Mais écoute, je ne me Mhm. rappelle pas du tout c'est quoi cette émission-là. Mais ça m'amène à parler de Radio Pirate. Mhm. Ah oui, ça, on a écouté ça. Sérieux. Et les 100 watts. Oui, les 100 watts. Mais attends, je veux qu'on parle de Radio Pirate. Émission de sketch vraiment drôle. T'apprenais des affaires en même temps. Moi, c'est comme ça que c'est avec Radio Pirate que j'ai appris comment que l'insuline avait été inventée avec du pipi de jument. Ouais, l'insuline. Oui, l'insuline avait été inventée. Encore une fois, Élise Marquis dans son meilleur. Les sketchs là-dedans étaient vraiment bons. Je me rappelle quand ils faisaient des faux Batman en grimpant sur le faux mur. C'était un peu le Saturday Night Live pour les petits-enfants, pour les jeunes Québécois. Genre. Il y avait les 100 watts aussi. Oui, avec Marc-André Coilier. Ouais. Qui faisait aussi Allume, allume tes 100 watts. Non, non, je me rappelle pas du reste de la tune. Mais ça, c'était intéressant parce que c'était tout le temps genre comme des espèces d'entrevues, des entrevues, des documentaires avec des trucs de nouvelles technologies. C'était vraiment intéressant, ça aussi. Mais comme c'était plus un show d'apprentissage qu'un show d'amusement. L'émission de jeu télé, Vas-y Mollo. Avec les murs qui bougeaient, qui tournaient ces murs, puis ça faisait un jeu qui apparaissait. Vas-y Mollo. Ça me dit rien, pas en tout. C'était avec quoi? Marc-André Coilier, je pense. Vas-y Mollo, regarde sur Google. Ouais, mais dis-moi, c'est quoi? Parle-moi-en. C'est un jeu télé, là, avec des. C'est un peu comme un genre de piment fort, là, mais pour enfants. Vas-y, mollo. Ça me dit de quoi, mais je pense pas que c'était quelque chose sur lequel j'ai vraiment accroché au niveau là, de ce que j'aimais. Puis tout ça, je pense que c'est pas quelque chose qui m'a Mais bon, vraiment. c'était une émission jeu télé, là. C'est un jeu télé. T'avais comme, mettons. J'ai toujours été un petit peu plus émission avec des sketchs ou émission avec une histoire que jeu télé. Les Zigotos puis Carmen Sandiego, c'est pas mal mes exceptions, tu sais. Comme, de jeu télé. Oui, exactement. Mais on a parlé, la plupart des émissions qu'on a parlé, je trouve ça drôle parce qu'on a parlé d'émissions avec des vrais acteurs, là, des vrais acteurs en real life, si on veut. Mais on n'a pas beaucoup parlé de dessins animés. Moi, je veux parler de dessins animés aussi. Ouais. Il y a Bumbo. Oui, Bumbo. La petite automobile. Bumbo, Bumbo, petite automobile, bile. Elle était si agile, Gilles. Sous son tendre capot. Ah, puis il y avait aussi, tant qu'à parler des émissions comme Bumbo qui dure à peu près 2 minutes l'épisode, il y a aussi Bully. Oui, ça c'était bon. Avec ça, son... pouvait dans le temps de Noël tout le temps. Un écharpe rouge, un chapeau gris. Oui. Voilà Bully avec son petit nez rouge. Mais ça, c'était cute. Ça, c'était vraiment cute. Il y avait Martin... non, c'est un peu plus tard, Martin Mystère. Ouais, non, ça, c'est. Moi, j'étais plus vieux que. J'étais rendu peut-être à 15-16 ans. Moi, à chaque année, dans le temps de Noël, il faut que j'écoute le Monde secret du Père Noël. Le Monde secret du Père Noël? Ah oui. Écoute, c'est 25 épisodes, ça date des années 90. Ça jouait à Télé-Québec. Puis c'était toutes les émissions avec le Père Noël, avec ses petits teints. C'était de l'animation aussi. Je ne connais pas ça. Ah, hey, écoute, faut que tu écoutes ça. Si tu veux écouter une émission d'animation jeunesse de Noël, il faut que tu écoutes Le Monde secret du Père Noël. C'est une série de 25 épisodes environ. Ouais, et qui est sur YouTube aussi. OK. Ça me dit vraiment rien. Je jouais dans les mêmes périodes. Et on avait Ciné Cadeau aussi, dans les années 90, avec Luc et Luc et avec les Astérix.
Mais pas ça aussi, il y avait les films, là. C'est la fête, là, qui faisait des films, là, comme Ah oui, là, Opération Beurre de Pinot. c'est les cadeaux, puis c'est la fête. Là. Oui, mais Opération Beurre de Pinot, Opération Ballerine, ça me dit quelque chose. ils font une recette avec du beurre de pinot qui fait pousser le poêle. Puis le Ah, petit gars, il se met ça partout. Puis, en tout cas, il y a même une joke de relativement osée pour un film. Là. Il y a un J'ai des petits disparu kids. de l'écran 2 secondes. Ah, je suis en train de suivre ma vie, ça ouvre la porte. Il y avait même une joke un peu. Il y avait même une joke un peu osée pour l'époque. Là. Il y a un des petits garçons qui avait mis la recette sur ses parties génitales. Puis à un moment donné, tu vois que le poil a tellement poussé que ça sort du bas de son pyjama. Genre. D'accord, c'est un petit peu après. C'est un petit peu awkward, mais le but, c'était comme pour avoir des. Je me rappelle pas c'était quoi le but du film, mais en tout cas, c'était quand même pas pire. Mais aussi, il y avait dans les ciné-cadeaux, tu avais Lucky Luke, tu avais Astérix et tu avais les Cités d'or. La Oui, Cité mais d'or. tu sais, Astérix et Obélix, premièrement, je vais y revenir. Là. Tu sais, souvent, j'ai du monde qui font Ah, Astérix et Obélix, puis là, ils chantent la toune de L'appétit vient en mangeant ou quelque chose comme ça. Là. Quand Non. l'appétit va, tout va, là, ou quelque chose de même. Moi, j'ai jamais aimé ce film-là. J'ai jamais aimé ce film-là. J'aimerais jamais ce film-là. Ce Mais film-là il me y a fait plusieurs des films chier. d'Astérix. Non, mais celui avec la toune là, que tout le Ah, monde aime. Là. Le dessin le animé. Là. Léopard. La mission Cléopâtre. Non, Mission Cléopâtre, c'est un film en vraie personne. Non, mais il y a aussi, il l'avait fait en film Ah, ça, d'animation. je sais pas. Mais en mission. L'animation, dans l'animation, c'est justement quand l'appétit va tout va. C'est dans la mission Cléopâtre, quand dans le fond, ils sont en Égypte, puis qu'ils ont juste des lentilles, puis lui, il veut manger du sanglier, puis là, il a faim, puis après ça, t'as une musique. Parce que dans le fond, Mission Cléopâtre, dans la version animation, c'est une comédie musicale un peu. Dans Ouais, le c'est sens où ça. il y a plein de chansons tout le long. C'est pas une comédie musicale, c'est un film, mais il y a beaucoup de chansons. Tu as celle-là avec Quand l'appétit va tout va. Après ça, tu as aussi l'arsenic, le gâteau à l'arsenic. Ouais. Puis Mais après ça, tu avais aussi l'autre quand Cléopâtre est dans son bain, le bain de Cléopâtre. j'ai jamais aimé ce film-là. Mais Par contre, sinon, moi, dans mes films préférés d'Astérix, c'est les 12 travaux d'Astérix. Je l'ai beaucoup aimé. La surprise de César. non, mais pour en venir à quelque chose de bon, on peut parler des Cités d'or. Les cités d'or, oui. Oui, ça, c'était bon. Il y avait plusieurs épisodes de ça aussi. Tu sais, c'était pas juste un film. Là. Il y avait eu un film, mais le show télé des Cités d'or, puis même ça, c'est un petit peu plus vieux que nous, mais ça jouait quand même en rediffusion quand on était jeune. Fait que ça reste une émission de notre enfance. Là. Mais c'était tellement bon Le aussi. Mexicain, moi, j'adorais ça. Avec Ah oui, oui. Mais c'était quelque chose de différent des autres choses qu'on avait. avec leur vaisseau en forme d'oiseau. Ben, c'est ça, tu sais. Puis je veux dire, comme les autres émissions de dessins animés qu'on avait, nous autres, c'est comme les Schtroumpfs, euh, Bumbo, Bully. Tu sais, c'était ce genre de choses-là. Tandis que les Cités d'Or, c'était complètement différent. C'était comme pas le même type d'animation, c'était pas le même type de rien du tout, là. Quand on parle d'émission jeunesse animation, il faut que je parle de, je ne me rappelle pas le titre de l'émission, mais je ne sais pas si tu te rappelles, l'espèce de princesse arc-en-ciel. Rainbow Bright. Ouais, que genre, elle faisait avec des diamants, là, des espèces de pierres précieuses, elle créait des arcs-en-ciel, puis elle montait ses arcs-en-ciel avec son cheval. Oui, Avec oui, sa c'est Rainbow Bright. Rainbow Bright. Ça, je capotais sur cette émission-là. Écoute, à chaque fois que je voyais un arc-en-ciel dehors, je courais après l'arc-en-ciel pour pouvoir savoir si j'étais capable de monter dessus. Oh mon Dieu. Mais... ouais, ça aussi, c'était un bon show télé. Tu sais, comme, c'était tout le temps avec tous ses amis, puis comme, mais les Kalinours aussi, un petit peu dans le même thème que les Kalinours, où tu apprends que la différence, c'est important d'être amis, même si on est différent. Puis moi, mon Kalinours préféré, c'est le Grumpy, là, avec le petit nuage, puis l'éclair, là, qui est tout le temps de mauvaise humeur. Là. Ben, un peu comme mon Schtroumpf préféré, c'est le Schtroumpf grognon, genre, c'est comme...
sais, moi, ceux qui sont comme. C'est tout le temps mes préférés, je sais pas pourquoi. Là. Puis des fois, j'imite le Schtroumpf Gagnon. Tu sais, quelqu'un va. C'est ça. Des fois, quelqu'un va me dire quelque chose out of nowhere, puis je vais dire, moi, j'aime pas. Comme le Schtroumpf Gagnon, juste faire comme. Mais ah non, j'aime tellement ça. Mais les Schtroumpfs, l'affaire que j'avais trouvé plate, c'est qu'on avait eu 2 belles saisons des Schtroumpfs. Puis après ça, on a eu une 3e saison, genre avec comme 2 gars humains qui étaient amis avec les Schtroumpfs. Mais l'histoire principale, c'était des 2 gars humains. Puis j'étais juste comme, je m'en câline d'eux autres. Moi, je veux voir les Schtroumpfs. Genre, je pense que c'était Johan et Pierre-Louis, là, ou quelque chose de même. Là. Ah, ça m'insultait. Moi, je voulais les Schtroumpfs. Moi, c'est les Schtroumpfs que je veux. Je veux pas Johan et Pierre-Louis. Est-ce que tu te rappelles? Ben là, tu ne te rappelleras pas du nom, c'est sûr. Mais ça s'appelle Mio Mao. C'était des émissions avec la pâte à modeler. Ah, oui, puis la tune c'était Mir, Mao, Mir, Mao, fa la C'était comme la des la bouts de la. pâte à modeler qui bougeaient et qui se Puis ils se construisaient. faisaient des nouveaux amis à chaque épisode, puis c'était d'autres animaux. Après ça, il y a aussi Sailor Moon. Ah, ça, je l'écoutais en plus. Ça, je Sailor Moon, l'écoutais. on a Je écouté me ça levais. longtemps. Écoute. Sailor Moon, c'était Ça, bon. je me levais le matin pour l'écouter. Puis c'est ça qui m'a fait acheter les mangas de Sailor Moon parce que je l'écoutais le matin, genre. Puis écoute, ça, c'est la chose qui m'a le plus perturbé parce que la toune de Sailor Moon en français ou en québécois, je ne sais pas si c'est le même en France, mais c'est Sailor Moon, Sailor Moon, elle doit défendre notre terre. Sailor Moon, Sailor Moon, contre les méchants de l'univers. Rien ne pourra jamais l'arrêter de tous les dangers. Elle se moque. Ça, c'est la version québécoise. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais les réécouter, mais en anglais. Et quelle surprise de voir la différence avec la chanson du début. La tune du début en anglais, c'est Fighting Evil by Moonlight, Finding Love by Daylight. She She is the one named Sailor Moon. Puis je suis comme, OK, la version française avait vraiment l'air BS comparée à la version anglaise. Là. Ah, écoute, il faut qu'on parle de cette émission-là. Il faut Laquelle? tellement qu'on parle de cette émission-là. Laquelle? Comment il s'appelle? Fuck. Rémi. Ah, oui, Rémi sans famille. Rémi sans famille. Écoute, quand j'étais allé en Europe il y a 2 ans, ils ont fait un film live action de Rémi. Ah oui? Ouais. OK. Mais tu vois, ça, c'est un autre show télé que quand tu y penses, c'était méga triste, là. C'était fucké, là. Je veux dire, le petit orphelin qui sortait avec un homme âgé, étranger qui se met en team avec. Oui, ben, puis en plus, dans la série télé, il est tout seul, là, l'homme âgé n'est pas là longtemps. Là. Il est comme presque tout le temps tout seul là, avec son petit singe et son chien. Ouais. Écoute, la chanson. Je m'appelle Rémi et je suis sans famille. Non, mais ça, c'était vraiment un bon show. Puis, Kim, t'avais-tu le goût qu'il retrouve sa maudite famille? Ouais, Tu voulais-tu qu'il retrouve? Sa mère. Moi, personnellement, je voulais. Là. Je pense que c'est une émission allemande. Je ne sais pas, pour être honnête, d'où ça venait, mais c'était vraiment bon. Écoute, je capote. C'est un petit peu comme la série télé Les Misérables en dessin animé. Aussi, ça jouait un petit peu là, à la même époque que Rémi. Puis c'était l'histoire des Misérables, là, comme on connaît toute l'histoire des Misérables, mais en version dessin animé. Puis c'était tellement triste. Puis je suis comme. C'est ça, je te dis, des fois, je suis comme voir que j'écoutais ça quand j'étais jeune. Hein. Je comprends pourquoi j'ai une vie déprimée aujourd'hui. Genre. Moi, j'ai commencé à écouter les Power Rangers autour de cet âge-là. Parce que la première saison avait joué en français. Ça jouait à Télé-Québec le matin, justement, durant la semaine. Je me levais de bonne heure là, avant d'aller à l'école pour l'écouter. Puis c'est là que j'ai commencé à aimer les Power Rangers. Puis je me rappelle, on sautait dans la piscine, moi et ma soeur, en criant genre « Saber-tooth Tiger! Triceratops! Pterodactyl! » Parce qu'on se transformait, genre. Mais ouais, ça, tu as beaucoup aimé, tant qu'à parler des Power Rangers, ça n'a pas rapport, mais tu as aussi beaucoup aimé les Pokémon. Oui, j'ai beaucoup aimé les Pokémon, les premières saisons. Effectivement, mais ça, j'ai décroché vite, par exemple.
comme à un moment donné, ça devient tout le temps la même affaire, puis c'est fatigant. Là. Mais toi, là, de ton côté, tu connaissais-tu Anna Anaconda? Ben oui. Je détestais ça pour mourir. Ce Je show-là, voulais. Ma soeur, elle capotait là-dessus. À chaque fois qu'elle le mettait, je suis plus capable. L'émission en noir et blanc, là. Ah, moi, ça me faisait faire des cauchemars. Je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose avec Anna Anaconda qui me faisait peur. Ça ne mais fitait t'es pas pas avec pris, moi. Anaconda, là. Elle essayait tout le temps de détruire son l'autre petite fille blonde, là, ou je sais pas Ah, quoi. je ne sais pas, là, mais il y a quelque chose qui ne fitait pas dans ma. Il y a quelque chose qui ne marchait pas avec moi et elle. Là. Et sur ce, comme vous savez, j'aime beaucoup terminer mes épisodes sur un conseil/recommandation de la semaine. Et donc, JP, quel est ton conseil/recommandation de la semaine? Conseil/recommandation de la semaine basée sur l'émission d'aujourd'hui, c'est essayer de prendre plus son temps à parler d'un sujet et de ne pas sauter d'une émission à l'autre à toutes les 3 secondes, de faire un speed. Ouais, non, ça, c'est une bonne idée. Tu sais, pas couper David pendant qu'il essaye de parler d'une émission pour en nommer un autre. Hein? Hein? Moi, ce serait mon conseil/recommandation de la semaine. Ça va être très simple. Quand vous uploadez une vidéo sur YouTube spécial, assurez-vous donc qu'il y a du son. Effectivement. Juste un petit conseil comme ça, là. Ceux qui ne comprennent pas la référence, c'est parce que aujourd'hui, David a partagé une vidéo surprise, bloopers de nos beaux podcasts qu'on a fait depuis 1 an. Et il n'y avait pas de son. Hein? Belle surprise, hein? Je le montre à tout le monde, puis il faut que je l'enlève pour le remettre plus tard. Hein? Belle surprise! Belle surprise! Que j'ai bien hâte d'écouter. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine où on apprend comment s'arracher un œil sans saigner. Ah, c'est extraordinaire. À chaque fois qu'on fait des podcasts ensemble, tu dois faire un sujet extraordinaire pour la semaine suivante. Je sais. Qu'est-ce que